Voici sa parole pour aujourd'hui. Samedi 8 octobre. Ne soyez pas découragés. 4e partie. Les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont tué tes prophètes. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Le découragement vient souvent du fait que la réalité de la vie ne correspond pas à ce que nous espérions. Élie venait de remporter une victoire éclatante sur les prêtres de Baal, avec comme résultat un grand réveil parmi le peuple. 1 Roi, chapitre 18, verset 39. Malgré cela, lorsqu'il entend le nom de Jézabel, il prend peur et s'enfuit. Logiquement, il aurait dû se sentir protégé par le peuple et même par le roi qui obéissait au prophète. Versets 41 à 45. Élie semblait espérer davantage. Quoi en particulier? Que le roi fasse exécuter Jézabel? Qu'il lui offre un trône pour régner avec lui? Quand nos rêves s'effondrent, il est normal de céder au découragement, même si ces rêves se sont en partie réalisés. Élie crie à Dieu, « Ils ont tué tes prophètes. Moi je suis resté seul. » Alors qu'en réalité, 7000 hommes lui étaient demeurés fidèles. Même les hommes de Dieu sont susceptibles de rêver trop grand, de vouloir aller plus vite que Dieu, de mépriser les humbles commencements. Il leur faut apprendre que seul Dieu connaît ses plans et qu'il n'est en rien obligé de nous les dévoiler. Aucun d'entre nous, même l'homme ou la femme de prière le plus fidèle, n'a tout compris ou obtenu de Dieu. À Horeb, Élie rencontra Dieu qui lui offrit une petite démonstration de sa puissance. Mais Élie ne sembla pas impressionné outre mesure. Au lieu de tomber face contre terre devant Dieu, il continua à se plaindre, dans le verset 14, au point que Dieu décida qu'il était temps de lui trouver un remplaçant, verset 16. Élie poursuivit un temps son ministère tout en formant son successeur, avant d'être enlevé dans un chariot de feu. Un dernier détail, prouvant l'immense compassion de Dieu à notre égard, même quand nous ne marchons pas droit avec lui. À Élie fut accordé l'immense privilège de rencontrer Jésus sur le mont de la Transfiguration.